Bonjour à tous. Rebonjour à ceux que j'ai vus tout à l'heure avec Bruno. Bruno qu'on va retrouver dans 10 minutes avec Pauline Clavière pour une table ronde. Et j'ai le plaisir, le stress aussi, de vous présenter cette thématique autour des histoires, autour du storytelling de la marque. J'ai commencé par me présenter puisque c'est un sujet qu'on connaît bien. On est donc l'agence We Like Travel. Moi, je suis Nicolas de Dianous. Je dirige l'agence avec mes associés et nous sommes une trentaine de personnes. On accompagne les marques dans le monde entier sur leur performance sur les réseaux sociaux. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, on raconte beaucoup d'histoires, parfois des mauvaises histoires et parfois des bonnes. Parfois pour les mauvaises raisons, parfois, heureusement, pour des bons dessins, pour des bons objectifs et pour des performances réelles. En 10 minutes, ça va être assez dense et court pour parler de storytelling, pour parler d'histoire efficace et performante et de scinder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui a changé et ce qui n'a pas changé dans les marques, dans l'histoire des marques et dans la manière dont les marques se racontent aujourd'hui. Je vais vous raconter la fin tout de suite. Il y a énormément de changements. Et en même temps, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des fondamentaux qui ne changeront, qui n'ont pas changé, qui ne changeront jamais dans le storytelling des marques et dans la manière de raconter des histoires. C'est les bonnes histoires, tout simplement. Une bonne histoire, ça marchera toujours. Vous avez tous vu certaines vidéos passer, vous suivez des chaînes, vous suivez des pages, vous suivez des influenceurs. Les codes sont les mêmes. Une bonne histoire, c'est celle qui raconte... Une bonne histoire, pardon, c'est comme une bonne blague. Ça n'a pas besoin d'explication. Une bonne histoire, c'est celle qui provoque l'irrésistible envie d'être regardée, d'être partagée. Et dans une bonne histoire, on dit qu'il y a un décor, une intrigue et des personnages. On ne va pas aussi loin sur le digital, mais quand même les codes sont à peu près les mêmes si vous regardez notamment les dernières vidéos d'Airbnb qui sont assez édifiantes à ce sujet-là. Alors raconter une histoire, ça ne s'imagine pas comme ça. Et c'est d'abord se poser la question de qui on est. Et qui on est, c'est d'abord, quand on est un professionnel du tourisme et qu'on cherche à raconter des histoires, c'est d'abord analyser sa plateforme de marque. C'est d'abord analyser ce qu'on est, faire le bilan de son ancrage, de son origine, de sa propre histoire, de son champ de compétences. Une manière bien particulière de faire les choses. Des points de différence, en quoi on a un positionnement qui est différenciant ou similaire. Des valeurs, un combat, une manière de vouloir changer le monde, une personnalité. C'est un travail introspectif important que de faire des stories sur Instagram. Ça démarre d'abord par se poser la question de l'identité et du territoire de la marque. C'est aussi une nécessaire volonté, impression, je dirais même indispensabilité de se raccrocher à son environnement. Les mauvaises histoires sont celles qui sont peut-être racontées sans tenir compte de l'environnement et sans se raccrocher à tout ce qu'on peut tirer d'un univers territorial notamment et touristique absolument fabuleux. La problématique actuelle des histoires sur la base d'un changement qui est finalement très faible sur le fond et sur la manière de raconter des bonnes histoires autour d'un territoire de marque, ce qui a changé aujourd'hui, c'est la forme. Et la problématique du storytelling aujourd'hui, c'est sa forme. C'est l'enjeu de faire des contenus alignés sur un territoire de marque. C'est penser le marketing pas uniquement autour de la pub et de la vente, mais bien tenir compte des comportements et des usages, c'est-à-dire tout l'aspect sociologique du storytelling. Les clients aujourd'hui, on le voit dans les audits, dans les analyses, les réseaux sociaux sont le meilleur miroir que nous avons de la manière de raconter des histoires et de celles qui fonctionnent à travers les algorithmes et celles qui ne fonctionnent pas. Des vidéos qui deviennent virales, mais pas que des vidéos, on va le voir. Les clients veulent des contenus soit inspirants, soit utiles, soit serviciels.
Et ils ont des usages qui ont énormément changé et qui viennent très nettement bousculer la manière de faire des contenus, la manière de produire des contenus, la manière de se raconter. Il ne vous a pas échappé que la vidéo cartonne aujourd'hui sur tous les canaux, même dans les écrans, dans les gares et les aéroports. Les millennials, d'ailleurs, consomment 2h30 de vidéos par jour. Le podcast fait un retour fulgurant, puisque quand on parle de raconter des histoires, on pense immédiatement à la vidéo, mais il y a également la photo. On en parlait avec Léon Travel, nos amis de l'agence tout à l'heure, qui me disait qu'effectivement, on peut aujourd'hui raconter une histoire à travers une seule photo. J'ai déjà eu des clients de la Croatie qui m'ont dit qu'ils avaient acheté un voyage en Croatie sur une seule photo. C'était une campagne publicitaire dans le métro avec effectivement une photo qui racontait une histoire incroyable. D'ailleurs, il suffit de voir le scandale que peuvent provoquer certaines photos parfois volées, certaines photos parfois cruelles, que les marques exploitent, Benetton les premiers, il y a déjà de longues années, sur une seule photo qui choque, qui raconte une histoire, qui crée de l'émotion, du frisson ou de l'humour, mais qui utilise des codes et des leviers qui sont, comme je le disais au début, toujours les mêmes. Le smartphone, pour revenir sur un chamboulement extrêmement fort, est devenu l'écran, je dirais, unique, qu'on consulte 23 fois par jour, d'ailleurs. Et cela pose la question vitale du morcellement de l'attention et de la verticalité des contenus, de la verticalité des histoires qu'on raconte. Ça en témoigne le succès des stories. Instagram Stories, c'est 400 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Et on peut dire aujourd'hui, on l'a d'ailleurs évoqué, demain on le verra dans les tendances social médias, 2019 c'est l'année des stories. Bref, le succès, dans un contexte de surpression médiatique, devient un peu plus compliqué. On est sur une bataille de l'attention. Et en plus, on est sur une bataille de la véracité, avec les fake news, avec Cambridge Analytica, avec des scandales. Aujourd'hui, raconter une histoire, c'est un peu plus compliqué qu'avant, parce qu'il va falloir tenir une promesse. C'est un enjeu de véracité et d'alignement. Le Nutella, ce n'est pas des brocolis. Le mot expérience, comme le disait Denis Genevoix dans un article il y a quelques jours, le mot expérience, il est devenu galvaudé. On a remplacé avoir à faire sur les sites internet par expérience. Une expérience, pour moi, pour nous, je crois, professionnels du tourisme, pour nous clients surtout, c'est d'abord quand même une émotion. C'est d'abord quelque chose qui nous subjugue, quoi, qui nous transporte. Aujourd'hui, aller aux toilettes, ça devient une expérience. On a des emojis sur lesquels on appuie pour dire je suis content, je suis pas content. Enfin, c'est quand même devenu un peu n'importe quoi. Il y a une overdose de l'expérience, c'était le titre de l'article qui était assez intéressant. Le travail en interne qu'on doit faire pour raconter des bonnes histoires, c'est une alchimie de coopération, de communication, de créativité, de critique, donc les 4 C, nous on appelle ça les 4 C, et aussi de personnes qui n'y croient pas beaucoup. Donc ça, c'est les 5 C, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Il se trouve que le contexte est celui-ci. Et ces personnes-là, il faut quand même qu'elles assimilent que l'acquisition de compétences doit être continue. Parce que raconter des histoires en 2019, en 2020, en 2021, ça va supposer qu'on devienne tous reporters. Ça va supposer qu'à tous les étages des structures touristiques, on ait un cycle du savoir qui est de plus en plus court, qu'on ait des facultés humaines, émotionnelles, cognitives, qui sont les fameuses soft skills dont on parle beaucoup, et qui, elles, ont une durée de vie illimitée. Le savoir-être, dans le fait de raconter des histoires, c'est peut-être le bien le plus précieux, notamment dans la communication digitale. Je terminerai sur le fait que les histoires aujourd'hui et les marques dans leur storytelling font face aussi à une défiance du schéma top-down. Ce fameux schéma qu'on voyait dans Mad Men, vous connaissez la série Mad Men, où la marque impose son message grandiose et le consommateur, ignare qu'il est, le consomme et donc n'a rien à dire. On est quand même passé d'un schéma B2C à C2B, consumer to business, Messenger, WhatsApp, etc. Le storytelling, il commence aujourd'hui, maintenant,
davantage par le client que par la marque elle-même. Par conséquent, face à quand même un écosystème, une situation de défiance, on assiste à une légère disparition de la marque au profit d'une incarnation par autrui. On en parlait avec Bruno tout à l'heure, on va en reparler sur les contenus. Les influenceurs sont les nouveaux storytellers. Et la marque est parfois bien contente, dans ses problèmes d'incarnation, dans ses problèmes d'ego, de confier à ses talents, la capacité de faire des contenus qui vont être vus par des gens, et deux, la capacité de les incarner. Le storytelling de la vente se réinvente aussi. Vous connaissez peut-être Ibu. Ibu, c'est une plateforme communautaire qui a été créée par nos voisins d'iAdvise à Nantes. Et Ibu, c'est tout simplement la marque qui confie à des experts le soin de vendre leurs produits par du chat en ligne. Vous allez sur le site de Decathlon, sur le site de Marmara, et vous avez un expert en ligne qui vous dit ben moi, je ne suis pas vendeur Decathlon, je ne suis pas vendeur Marmara, mais je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est la mienne. J'ai acheté des produits de cette marque-là, et aujourd'hui, je les connais par cœur et je vais vous conseiller. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'est une introduction de 10 minutes, peut-être un peu plus, et on va étoffer le sujet avec Pauline et Bruno. Merci beaucoup, Nicolas de Diano. Bravo à vous.